La chanson humoristique, le style préféré de personne. Les chansons comiques, aussi appelées novelty songs en anglais, ont toujours été très populaires à travers les décennies et particulièrement au Québec. Que ce soit la cassette des chansons cochonnes à ton grand-père ou des parodies de Weird Al Yankovic, tout le monde a au moins une chanson drôle dans son répertoire de classiques. Mais y a-tu vraiment quelqu'un que c'est son style de musique préféré? La plupart du temps, les chansons humoristiques, c'est soit des one-hit wonders qui nous font rire la première fois qu'on l'entend, puis après ça on se fait bombarder pendant 2 mois jusqu'à ce qu'on soit plus capable d'entendre ça à la radio, ou bien c'est des brefs moments de folie sur un album d'un groupe normalement sérieux. J'ai faim, sortez-moi de ma misère. Mon ventre est plein de cannabis et de bière. Il faut que je mange si je veux regagner la terre. Le trip de bouffe. Évidemment, il existe plusieurs groupes et artistes qui ont réussi à faire une carrière dans ce style, puis même se construire un fanbase assez fidèle. Mais habituellement, c'est toujours en mettant l'emphase sur la musique plutôt que le rire, selon moi. Puis croyez-moi, je sais de quoi je parle, parce qu'à l'âge de 8 ans, j'étais probablement le plus gros fan de musique humoristique au Québec. Réal Bélan, c'était genre mon héros, là. Et j'écoutais que ça, aucun autre style de musique. Pendant que mes chums écoutaient genre... Non, c'est pas vrai, j'avais pas d'amis. Pendant que mes camarades de classe écoutaient genre Blink ou MXPX, ben moi j'écoutais le CD d'Alain Dumas. Les scènes elles volent. J'aime le bruit des scènes qui revolent. Les scènes elles volent. Je vends dernière carte de crédit. Toutes les machines à sous Mexique. Je veux gagner mais j'ai perdu même ma blonde qui avait une grosse paire. C'est quand j'ai découvert Led Zeppelin en secondaire 1 que les chansons niaiseuses ont rapidement pris le bord. Aujourd'hui évidemment je suis encore nostalgique de toutes ces tunes-là. Mais j'ai de la misère à imaginer qui peut écouter ça pendant plus que 15 minutes. Ben Radio Énergie, eux, trouvent que c'est non seulement du contenu idéal, mais qu'en plus, ça mérite d'être joué en boucle pendant 3 heures, 5 soirs semaine. Des classiques humoristiques et les meilleurs humoristes au Québec. Les soirées juste pour rire Énergie. Juste pour rire. 94.3 Énergie. La première fois que je suis tombé sur l'émission des soirées juste pour rire au 94.3, j'étais sur un ponton avec des amis un vendredi soir, puis ils faisaient jouer des affaires que j'avais pas entendues depuis ma 6e année du primaire. Crève mon sale de crampes en masse, du François Pérusse, des vieilles tunes des 3 accords. Quand on s'est rendu compte que c'était juste des chansons comiques, on trouvait ça malade. Moi je me disais quelle bonne idée un petit vendredi soir, faire un bloc de tunes drôles, faire jouer des affaires que t'entendras jamais ailleurs. Puis avec raison pour certains là. C'est Noël. Un ethnie de beau Noël. C'est Noël. Les Chintoks font de la dinde dans un wok. Je garde le souvenir qu'on avait vraiment eu du fun, mais aussi toute la confusion générale qu'on ressentait face à cette musique-là. Quelques années plus tard, je suis retombé sur l'émission en roulant en char, puis j'étais subjugué de voir que c'était les mêmes chansons que la fois du bateau. Tu sais, je veux dire, Dieu sait qu'au Québec, notre éventail de chansons humoristiques est calissement vaste, là. Je peux pas croire qu'en 2-3 ans de programmation, leur sélection était pareille. J'étais aussi extrêmement confus, encore une fois, de ce qui semblait constituer une chanson drôle pour le 94.3. Parce que parmi genre les mêmes 2-3 tunes de Bleu Jeans Bleu, il y avait aussi des classiques francophones bien normaux. Mettons Passe-moi à POC des colocs, c'est une bonne chanson, musicalement c'est éclaté, puis le texte est par moments cocasse. Mais c'est pas une tune humoristique. L'horaire de diffusion des soirées juste pour rire était pas super clair non plus. La première fois que j'ai pogné ça, c'était un vendredi soir, je trouvais que c'était approprié. Mais là, si je me souviens bien, on était en pleine semaine. Le lendemain, j'étais à nouveau sur la route autour de 8h le soir. Fait que par curiosité, j'ai syntonisé le 94.3. Et vous me voyez venir, c'était encore les soirées juste pour rire. Et ils jouaient les mêmes tunes que la veille. Je criais dans mon char tellement que je trouvais ça absurde. Ma blonde, elle la comprenait fuck all, pis elle m'a supplié d'éteindre la radio après T'es lettre de Stage Lacroix. T'es lettre, avec tes 2 yeux croches. T'es lettre, avec en dessous 2 poches. Avec tes boutons d'en face, tu ressembles à une grimace. T'es lettre, t'es lettre. Quand je suis revenu chez nous, j'ai regardé l'horaire d'Énergie sur leur site pour confirmer mes craintes. Cette émission-là joue du lundi au jeudi de 19h à 22h, puis le vendredi de 21h à minuit. C'est beaucoup d'heures à combler pour finalement remettre les mêmes maudites chansons. C'est pas un peu de la triche même? Leur définition de musique humoristique me semble crissement large aussi. Genre tu dis le mot marde une seule fois dans ta toune pis t'es éligible à faire partie de leur playlist. Rendu à ce stade-ci, mes amis, j'avais pas d'autre choix. Je me disais, y a rien qu'une solution pour comprendre ce bordel-là qui semble déranger personne d'autre que moi, là. J'ai donc écouté les soirées juste pour rire à Énergie pendant 1 semaine. Bizarrement, l'émission lundi a commencé avec du Caïn, quoique c'était peut-être juste la programmation d'avant qui débordait dans l'heure suivante, mais vous allez voir qu'avec Radio Énergie,
souvent on sait plus trop dans quel bloc on est rendu. Ensuite, c'est venu confirmer un peu ce que je pensais déjà. On a poursuivi avec des bons vieux classiques comme Boisson d'avril de Groovy. Il cache un lac tellement profond qu'on a une flemme qui n'a pas de fond. Puis Bob Épine de Plume la Traverse. Puis tu sais, on pourrait argumenter que c'est des chansons comiques dans la proposition puis certaines paroles, mais c'est limite déjà là. On a eu droit aussi à une chanson d'un certain Madiba King, un artiste émergent, qui nous chante « Je reviendrai demain ». Arrive à job, punch la cloque, m'accroche le pied, ça mop. Tombe sa perruque du président, je gagne mon gros 4%. Je reviendrai demain, je reviendrai demain. Puis là, Madiba King, retenez bien son nom là, parce que lui, ben il revient souvent dans cette émission-là. Genre, tout le temps. Par contre, après une toune de Bob Bissonnette qui lui remplit bien son mandat, on a abandonné le concept crissement rapidement, là. Ils ont enchaîné ensuite avec du Daniel Bélanger, du Patrice Michaud, les Vilains Pingouins, Hugo Lapointe, Jean Leloup, Louise Attaque, les Respectables, puis Offenbach, 2 autres bières. Aïe aïe aïe, une grosse première heure comique, mes amis. Je me pisse dessus. Je sais pas s'il y a vraiment du monde qui écoute cette émission-là assidûment pour rire, mais ils doivent être déçus. Le fun hypothétique est revenu tranquillement avec du Caillouche puis Dans les bois de Patrick Groux. Dans les bois, il y a des petits animaux, des conifères, des champignons et des oiseaux. C'est vraiment là que tu te dis c'est spécial quand même d'entendre ça à la radio. Une chanson tirée d'un sketch du Gros Luxe, une émission qui passait à Musique Plus dans le temps. C'est vraiment weird comme tune. En plus, il y a pas vraiment de gag. On dirait une genre de parodie de Disney. Je me souviens que le seul bout qu'on aimait, c'était le couplet à Denis Barbu. Il y a aussi des grosses couleuvres méchantes, des araignées, des chauves-souris épeurantes, qui vont rentrer dans votre sac de couchage, puis vous arracher la peau jusqu'au visage. Le real shit arrive dans le bloc suivant avec les Gypsy Kong de François Pérusse. Slide des Chicken Swell. Slide sur mon orgueil, slide sur mon ego, pour m'arrêter devant la fille qui me trouvait beau. Et Crampe en masse avec Maudite Boisson. Mais pourquoi donc que je bois mes fonds? Même quand y a 2-3 botches qui flottent dedans. Ça, c'est pour moi, personnellement, des vrais classiques humoristiques. Pis c'est juste de ça là, que j'aurais aimé entendre à l'émission. Mais il y a aussi des tunes des Appendices, de Pépé sa guitare. Puis moi, ça m'avait pas marqué étant jeune. Je pense aussi qu'il y a peut-être une différence de génération. Mais dans le concept de l'émission ici, c'est legit. Bon, écoutez, je pourrais quasiment arrêter la vidéo ici. La soirée du lundi s'est poursuivie sur le même principe, avec des tunes humoristiques, mélangées avec des classiques franco un peu edgy pour fitter dans leur corpus. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a frappé. Toutes ces tunes-là, mis une à la suite de l'autre, c'est pas endurable, ça, calice. Les styles musicaux sautent du coq à l'âne sans arrêt. On a souvent droit aussi à des imitations, des voix transformées ou même des accents malaisants. Je pense qu'ils ont dû se rendre compte éventuellement que tout ce melting pot-là, c'était vraiment désagréable. Fait que les chansons francophones, c'est un peu pour faire digérer le reste. On dirait genre une mauvaise Saint-Jean-Baptiste avec un chansonnier sous. J'ai atteint le maximum de mes capacités avec une reprise de Manon vient danser le ska par le groupe Kingpin. Parce que vous allez voir que oui, apparemment, des covers aussi, c'est drôle. Manon, on vient danser le ska. Montre-moi le nouveau pas. Y'a personne qui bouge comme toi. Oui, Manon, on vient danser le ska. Oui, Manon, tu viens danser le ska. Alors montre-moi le nouveau pas. C'est ça, Manon, alors tu viens me donner. La soirée s'est finie de façon relativement normale, avec Groupie de mon oncle Serge. S'il y avait moins de groupies, il y aurait moins de musique. Petit Bessic de Tex le corps. Je prends bien mon temps. Rage en auto d'Alain Dumas. C'est là qu'un jour Tata me bavait en montrant son doigt. Je me suis mis à sacrer, il va voir que je suis pas peureux. À côté de son Nissan, mon Jeep est comme une Formule 1. J'ai la rage en auto. Entremêlé avec du Charlebois, Sarah Dufour puis les frères à cheval. Vous voyez ce que je veux dire là? On dirait que les tunes pas drôles sont là comme tampon entre les tunes drôles. Mais même là, c'est tellement hétéroclite que ça devient le chaos total. Sur le site, ils décrivent les soirées juste pour rire comme suit. L'émission de soirée la plus drôle à la radio au Québec. Chaque jour, les meilleurs humoristes passent par énergie pour te surprendre et te faire rire.
La folie s'invite aussi en musique, puisque des parodies, chansons humoristiques et classiques qui nous font rire s'ajouteront à une offre musicale déjà bien établie avec les plus gros hits d'ici. Fait que si je comprends bien, l'offre musicale déjà bien établie avec les plus gros hits d'ici, ça c'est les classiques franco. Mais vous comprenez quoi vous, par chaque jour, les meilleurs humoristes passent par Énergie pour te surprendre et te faire rire? Parce que moi, j'ai pas entendu un seul humoriste me parlant de les tunes. Des fois, on entend des extraits d'émissions du matin pendant les pauses, mais that's it. Honnêtement, là, tout le concept me paraît vraiment être du contenu low effort pour un médium en déclin. À date, je dois bien être la seule personne qui a mis le plus d'énergie là-dedans depuis un méchant bout. Ah, pis dire qu'il me reste encore 4 jours. Bon, j'ai commencé mardi soir avec optimisme. Je me disais, à cette heure que j'ai compris pourquoi il y a des tunes pas drôles aussi, c'est déjà moins flou comme concept dans ma tête. Je me disais, au moins, je vais pouvoir me concentrer le reste de la semaine à découvrir des nouvelles chansons drôles puis entendre des bons vieux classiques humoristiques d'ici. Malheureusement, je vous dirais que l'aspect répétition chez Énergie est assez présent, merci. Après un bloc ultra franco incluant France d'amour, les Cowboys fringants, les Frères à cheval, Jean Leloup, puis Célibataire d'Hugo Lapointe, encore une fois, ben Maddie Bucking qui nous chantait « Je reviendrai demain » a tenu parole en revenant pour la première heure nous chanter « Je reviendrai demain à nouveau ». Colline de bin, de flat de wingo, d'amande, de pain, d'épices, de butterfree, de flanellette et du correct d'ondem, la ridenne, ma tapatali, matou, ma tantalou, matou, je reviendrai demain. Après une seule toune des appendices, les classiques franco se sont poursuivis pour au moins 1 heure. Je vois là évidemment un pattern. Les débuts d'émission sont souvent pas drôles du tout. J'imagine que c'est parce qu'il est encore tôt, les enfants sont pas couchés. Mais c'est fou de se dire que l'émission s'appelle Les Soirées Juste pour rire, ça commence à 7h, puis de 7h à 8h30, y a pas une seule toune drôle. Puis même que les tunes francophones semblaient de moins en moins edgy, là, ce bloc-là était particulièrement normie. Les Respectables, Sarah Dufour, Caïn, Deux Frères, Roxane Bruno. C'était un début plutôt rough qui m'aidait à pratiquer ma patience. Je pensais que le Dirty Stuff s'en venait quand j'ai entendu Émile Bilodeau, tu me dirais-tu, parce qu'il dit graine lui dans sa toune. Oh, fait que tu me dirais-tu si ça valut la peine, tu me dirais-tu la longueur de la sienne était au-dessus de la moyenne. Ben non, Chris, c'est la version censurée, toi. Puis après ça, ça a continué avec Louis-Jean Cormier, Corbeau, Louise Attaque, un deuxième soir de suite. Le violon là-dedans, ça va? Les chansons comiques ont fini par arriver, quasiment rendues vers 9h le soir. Puis là, encore une fois, plusieurs répétitions de la veille. Les Dale Howard Chuck, Mon oncle Serge avec Groupie, Tibésic de Tex le Corps, Alain Dumas. Je vais clencher le gros sale. Je vais devenir terroriste. Mention spéciale par contre cette fois-ci pour Réal Bélan et sa toune Graine de Muffin. Ça c'est de la grosse toune. Moi je ne suis qu'une petite graine de muffin aux carottes qu'on oublie, qui s'ennuie. Sur ma tête y'a comme une couche de moisi. Jusqu'ici j'étais pas trop déstabilisé dans les propositions. Je sentais que j'allais facilement réussir ce défi que personne m'avait lancé. C'est là par contre qu'un troisième type de chanson a fait son entrée de façon massive. Les covers. Vous vous souvenez, j'avais dit lundi qu'apparemment aussi des covers c'était drôle après n'avoir entendu un seul? Ben j'aurais dû fermer ma gueule parce que j'ai eu droit à des tonnes de reprises et à toutes les sauces. Puis je pense que c'est vraiment ce que j'haïs le plus à date. Dansez avec moi le achy breaky dance, frappez les mains et suivez les pas. Ton amour est trop lourd, tu me serres trop fort. Remets-moi les clés, laisse-moi seul ce soir. Je te jure qu'un jour je t'aurai dans le détour. Je te jure qu'un jour tu vas payer pour une autre chambre d'hôtel, une autre peine d'amour. Personne qui danse comme toi. Manon vient danser le ska. Tu rentres une femme et la guerre de Dieu. Un accordéon pour masser ta compte. Pour vrai, j'ai rien d'habitude contre les covers, mais on dirait qu'ils ont spécialement préparé un mix dégueulasse qui fit pas ensemble pis qui sert juste à taper ses nerfs. J'y arriverai pas, je pense. Un autre classique
classiques humoristiques. Les soirées juste pour rire. 94.3 Énergie. Mercredi a aussi très mal commencé lorsque Radio Énergie m'a rappelé l'existence de la chanson Yolande Wong du groupe André. Yolande Wong, viens à mon mariage. Yolande Wong, je t'aime Yolande Wong. Yolande Wong, je t'aime Yolande Wong. N'est pas les 3 accords qu'il veut, hein. Après, par contre, on a eu un semblant de début d'émission équilibré, avec des tunes comiques à chaque 2 tunes franco-populaires. Écoutez, parmi les moments marquants de mercredi, il n'y avait pas grand-chose. Il y a eu le célèbre Stage Lacroix avec sa tune Chick au Pet Shop. Il y a une chick au pet shop qui check, un chip au ketchup. Une parodie de Pitbull par les Justiciers Masqués qui m'a juste rendu en tabarnak. Moi dans la vie, y'a rien pour me mettre à terre. Rien qui me démolit, même pas Georges Saint-Pierre. Puis les grandes gueules qui m'ont pas fait rire avec Moutarde Chou. Et là, je parle pas des joueurs du tricolore, Yannick. Je parle des chiens chauds du Centre Bell. Allô, chiens chauds? Je m'excuse là pour les gens qui sont des fans de ces soi-disant classiques radio, mais j'imagine que c'est peut-être parce que moi j'ai pas connu ces parodies-là quand j'étais jeune, qui me font absolument pas rire là. Je dois toujours garder en tête que l'aspect nostalgie n'est vraiment pas à négliger dans cette analyse-là. J'ai juste la misère à imaginer des gens qui peuvent être nostalgiques de Richard Turcotte. Il y avait également un bon nombre de reprises encore qui semblent vraiment placées stratégiquement pour être de plus en plus exécrables une après l'autre. Laisse-moi te le dire dans le blanc des yeux. T'as une face de beurre. Beurre, grosse face de beurre. Sauvez mon âme. Sauvez mon âme. Puis encore une fois, je voudrais préciser que, tu sais, une toune de même, une fois de temps en temps, c'est bien correct, là. C'est de les mettre dans la même séquence qui rendent l'expérience si pénible. Hey, seul petit bombe pour mon âme dans ce triste mercredi de torture. La chanson du petit monsieur pas de cou de Bruno Blanchet. Le pauvre petit monsieur pas de cou, il est mi-up, il aime le sport, il se met du dos. Quand il sort issu du derrière en regardant le tennis, il a la tête vissée sur le coccyx. Mais il est toujours capable de danser. Ce qui me fait capoter là-dedans, c'est que cette tune-là est pas en disqué, là. Ce qu'on entend là, c'est le son straight de la vidéo de La fin du monde est à 7h qui est disponible sur YouTube. Je répète là, ce qu'on entend sur les ondes d'une radio commerciale en ce moment, c'est le son d'une VHS non officielle prise sur Internet. Fascinant. La soirée s'est terminée avec mon bon chum Maddie Bucking qui m'a ramené à la réalité rapidement, en me rappelant que je dois revenir demain moi aussi. Fini au bar à jouer ma toune pour un pichet de flaque à toune. La paye est bonne, la fille est belle, pis on se sent drette comme au ciel, on reviendrait demain. Un miracle d'action de grâce a fait en sorte que l'émission de jeudi a commencé un peu plus tard. En effet, l'émission de rock de genre Babu a fait une édition spéciale long week-end et j'ai eu droit à entre autres Fade to Black de Metallica et j'ai gagné ainsi presque 30 minutes sur mon programme. Pour ça, je suis très reconnaissant. Puis mine de rien, les choses semblaient aller en ma faveur pour ma 4e soirée avec la chanson La journée du chèque de Plume la Traverse. Un portrait peu flatteur d'un certain type de chômeur là, sur un air tellement entraînant qui évoque les Caraïbes et le soleil. Émile a mis ses beaux pantalons brun sale, Réjeanne a oublié de se friser. Ça sent le vieux pipi sans lit dans salle, l'esprit s'émousse dans les alizés. Émile dessert ses petites combines qui le bouclent jusqu'à la fin du mois. On n'est plus à l'époque de la robine, Réjeanne se livre d'autres choses que de l'alcool à boire. C'est quand même fucked up aussi d'entendre ça à la radio là. Par contre, je suis redescendu de mon nuage rapidement avec un gros bloc de tunes franco. Super downer. Hey, l'émission s'appelle Les soirées juste pour rire. Malgré la mort, celle qui frappe et qui nous fait pleurer, on s'est pas laissé de chance, on était impatients. J'ai dit non, ça va, je vais marcher, je vais marcher. Il y avait encore aussi beaucoup trop de chansons qui se répétaient de soir en soir. J'ai l'impression de vivre un reboot plate du Joe de la Marmotte. Maintenant on vient danser le ska, montre-moi le nouveau pas.
Laurent Paquin est venu nous faire son succès souvenir Papa Bande Mou. Oh, dis-moi, mon papa, quand reviendras-tu chez nous? On s'ennuie tous de l'époque où tu bandais mou. S'il te plaît, papa bande mou, papa bande mou, papa bande mou, papa bande mou. Je me souviens d'avoir bien aimé cette chanson-là à l'époque. Mais là, j'écoute la musique qui est tellement simple et enfantine qu'il reste en bout de ligne juste les gags. Puis dès que tu l'as entendu une fois, ben c'est fini après. L'effet de surprise est plus là. C'est quoi l'intérêt de retourner à des chansons de même une fois que tu sais qu'à la fin, Papa Bande dure? Je pense que c'est le défaut de beaucoup de chansons humoristiques. Tu sais, si je prends exemple, mettons les 3 accords ou même Bleu Jeans Bleu, que je suis pas particulièrement fan de ce groupe-là, on dirait qu'il y a quand même un effort dans les arrangements puis pousser le concept plus loin que juste faire des chansons drôles. Ça devient aussi des bonnes tunes, là. Cette nuit de la poésie, wow. Quand on dit que l'on applaudit, wow, c'est vraiment vrai. C'était parfait. Quand je vous parlais aussi du côté nostalgique dans tout ça, en voici un parfait exemple. Il y a eu jeudi une chanson de Réal Bélan qui passait à la radio dans mon temps. C'est une parodie de Wild Wild West de Will Smith qui se nomme Mamie West. Et c'est probablement la chanson la plus stupide que j'ai entendue de ma vie. Good wine. Good wine. Good wine la cantine. Homemade avec ses 2 portes bondées, plein de bons manger. Est arrivé, m'a commandé sandwich au ballonné des Doritos, ceux-là qui sont des piscins. Le concept est fucking similaire à ce que faisaient les grandes gueules puis les justiciers masqués, là. Mais moi, parce qu'à 9 ans, je tripais sur Mamie West, je trouve que c'est bien meilleur que Moves Like Raymond, mettons, là. Demande souvent pourquoi les folles qui ont 25 ans, je les rends plus folles, j'ai 57 ans, puis je m'en sac tellement, fait qu'on se comprend. Fait étonnant, il y a eu aussi la première tune de RBO de la semaine, et c'était la moins bonne de leur répertoire. Faire le tour du monde dans 3 minutes et 20 secondes. Si ça lime comme un larcin, on va lui couper la main. Et s'il commet l'adultère, on va lui couper la paire. Tu sais, RBO ont sorti genre 4 albums, il y a du choix en maudit, là. Faites jouer Sarah en rap ou même Bonjour la police rendu là. Pas le tour du monde. Sinon, le restant de la soirée était la même calice d'affaires encore. J'suis fucking tanné, mangez de la merde. Vendredi était techniquement spécial parce que l'émission commence à 9h au lieu de 19h. C'est l'édition After Hours, les petits sont couchés. Je me disais peut-être que les tunes vont être plus osées, plus vulgaires. Ils vont nous passer la petite grenouille au moins, je peux pas croire. Je t'ai choisi. Papa bande mou, papa bande mou. 3 petits cochons qui s'en allaient. 3 petits cochons de lait. C'est pareil. Y a rien de différent, ça change quoi que ça joue à 9h? Puis les 3 petits cochons de Dan Bigra. Il aurait dû mettre son cover d'Evanescence ou encore une chanson de son album faite avec des tracks midi. When I Quelle occasion ratée. Pour vrai, y a pas de doute, y a personne qui conçoit cette programmation-là. C'est carrément juste une seule grosse playlist qui joue sur Shuffle à tous les soirs. D'après moi, y a aussi une stratégie là-dedans pour remplir leur quota de musique francophone sur les ondes. C'est pour ça que des fois, ça fait aucun sens le genre de tune qui passe. Tu sais, faire jouer I Lost My Baby de Jean Leloup suivi de Le Clito de RBO. Pis tu sais, les tunes qui se répètent non plus, y a pas d'excuse. S'il y avait vraiment un responsable de la programmation qui se forçait à monter une playlist originale pour chaque émission, j'aurais pas entendu 5 fois la tune Groupie de mon oncle Serge. Chris, il y a bien quelqu'un qui pourrait remplir le mandat de cette émission-là avec juste ses tunes, c'est ben mon oncle. Me semble, ça aurait fait du bien d'entendre genre Maman Dion ou La Chute du Huard. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, Maman Dion. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, Maman Dion. Fuck tes recettes, pis fuck tes chaudrons. Fuck you, fuck you, Maman Dion. La seule tune aussi que j'ai entendue de François Pérusse dans toute ma semaine, c'est les Gypsy Kong, pis ça, c'est inacceptable. Pis je sais que vous vous dites, ben j'imagine que les tunes doivent changer au bout de quelques mois, mais je pense pas, non. Parce que moi, la première fois que j'ai entendu cette émission-là, il y a déjà quelques années, ben c'était exactement les mêmes chansons que j'ai entendues cette semaine.
Voici pour le fun quelques statistiques que j'ai retenues pour mon analyse. Les Dale Howard Chuck 4 fois, Tex Lecor Tibésic 3 fois, Daniel Grenier Pas de parole 5 fois, Sarah Dufour Semi-route Semi-trail 6 fois. Cette chanson-là, elle a joué 2 fois dans la même soirée. C'est clair aussi que si les soirées Juste pour rire jouaient pas à tous les jours, ce serait déjà plus facile à monter comme émission, puis plus spécial aussi. Comme je dis, c'est fucking louche. Il y a clairement de la magouille quelque part pour se débarrasser de leur contenu francophone avec des affaires ridicules comme Lady Garde Malade. Y'a plus de garde malade, plus de place, plus de lit. Dans mon hôpital, ça va mal. Alors non, il y avait absolument rien de spécial pour la dernière de la semaine. À part peut-être une belle découverte que j'ai faite quand j'ai entendu Frac avec sa chanson Têteux de boss. T'en as-tu des tatous sur ta job? Tout le monde m'appelle le têteux, c'est pas son que jaloux. Mon boss il m'aime bien mieux, eux autres même pas du tout. Je me console en disant qu'au moins j'ai pas réentendu Madiba King dans ma soirée. C'est donc le signe que moi, je reviendrai plus demain. Encore plus de fun. Les soirées Juste pour rire. 94.3 Énergie. Quelle conclusion je tire de tout ça? Premièrement, je ressors de cette expérience-là clairement moins intelligent qu'au début de ma semaine. Genre, j'ai clairement brûlé des neurones, là. Pas nécessairement à cause de ces chansons-là. Évidemment, il y a plein de bonnes affaires dans ce que j'ai entendu. Mais c'est le mélange de tout ça en même temps. Les parodies, les cover punk, les chansons populaires francophones. Tout ça mis ensemble, ça donne une belle grosse diarrhée musicale. Puis pour moi, le bol est plein à ras-bord. Étonnamment, il y a une partie de moi aussi qui est même un peu jaloux. Parce que voyez-vous, en tant qu'auteur-compositeur, j'ai déjà écrit des chansons humoristiques moi aussi. Kid Kodiak, son nom c'est Kid Kodiak. Son père travaille dans une usine de Tampax. Kid Kodiak, son nom c'est Kid Kodiak. Sa mère le soir, elle passe des publicsacs. Hollywood, Hollywood, tout le monde veut aller à Hollywood. Hollywood, Hollywood, tout le monde veut devenir comme Bollywood. Appelle les Cotronies, appelle les motards, trouve-moi toutes les pushers du sud au nord. J'close bois, Chris, c'est pas normal. J'mérite toutes les routes de l'île de Montréal. Ben oui, après toute cette vidéo remplie de jugements, c'est là que vous découvrez que je suis rien qu'un esti d'hypocrite. J'ai moi aussi du sang sur les mains. J'ai même écrit une toune comique pour un album avec mon oncle Sylvain Marcel puis mes cousins. Quand les hommes du shérif sont pointés, mon partenaire a pas apprécié. Puis le shérif s'est mis à hurler. Ou ben vous sortez gentiment, ou ben vous sortez légiquement. Ça a-tu déjà passé à la radio? Non. J'aimerais-tu ça? C'est clair. Mes tunes pourraient définitivement être éligibles à l'émission des soirées Juste pour rire. Puis même mes tunes sérieuses quand on voit leurs critères de sélection. J'aurais crissement aimé que le punch de ma vidéo ce soit qu'une de mes chansons s'est retrouvée dans la programmation pendant mon écoute de la semaine. Techniquement, je suis même déjà distribué sur iHeartRadio, le fournisseur de Radio Énergie. Mais pour une raison fucking whack, les usagers ordinaires peuvent pas me trouver dans le moteur de recherche. Mais apparemment que je suis là puis que les diffuseurs, eux, peuvent me trouver. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Faites aller votre magie YouTube, demandez Kid Kodiak de Joël Desmarais à Radio Énergie pour que je puisse être ajouté dans leur programmation de leur show pas d'allure. Pis si ça marche pas, ben qui aille chier. Fuck la radio commerciale, je leur souhaite une mort lente et pathétique. Vous irez me streamer sur Spotify à la place. Fait que merci d'avoir écouté ma vidéo, puis abonnez-vous bande de chiens galeux. Mon nom c'est Kid Kodiak, je suis le roi des rappers. Je run le shit de l'épée le gardeur. Dans mon hoodies, un bag de potes. Dans mes 2 pieds, une paire de bottes. Dans le village où j'ai grandi, tout le monde me connaît. On me surnomme gentiment la Grey. Mon compte Matic, mon slingshot, mon Game Boy. Certains diront que je suis le roi de l'école. Ma gang pis moi, on est vraiment badass. Frankie le pourri, Joe Gendron la tâche. Jikers de name, Kid Kodiak de game. Niaise pas avec moi, cause I'm fucking insane.